Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite minute d'Engie qui va être sur une exposition photo qui se trouve à la brasserie du Central à Jette, place Lano, c'est ça, voilà. Je connaissais pas cet établissement, c'est un très bel établissement, hein, ça vaut le détour. Vraiment, si vous avez envie par exemple d'offrir un repas à votre amoureuse ou de venir dans un endroit pour vous détendre, c'est un super bel endroit, moi je vais pas manquer d'y revenir, c'est fleuri, c'est calme, la déco elle est géniale. Voilà, et donc là je suis venue voir mon amie Stéphanie Hugo que j'avais rencontrée lors d'une séance photographique qui était en rapport avec la femme de plus de 60 ans, un petit peu pour la mettre en valeur avec les sous-vêtements et tout ça, parce que Stéphanie elle est très attachée à la condition féminine, à défendre un petit peu les femmes un peu, les femmes qui ont des rondeurs, les femmes plus âgées, tout ça. Elle est attachée à ce qu'on respecte les femmes dans toutes leurs qualités et leurs défauts. Voilà, on va dire ça comme ça, hein. Voilà, et elle fait de très belles photographies. Donc, en ce moment, elle est en train d'exposer à la brasserie du Central. Tu exposes jusqu'à quand tes photos? Jusqu'au 2 septembre. Donc jusqu'au 2 septembre. Alors je vais vous présenter Stéphanie pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle va nous parler un petit peu de son parcours. Et vous allez voir qu'en plus elle est très jolie. Voilà. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Angie. Alors parle-nous un petit peu de toi. Depuis quand tu as cette passion pour la photo? Alors cette passion pour la photo, je la développe depuis une douzaine d'années. Et par la suite, j'ai commencé vraiment à prendre des cours de photo ici au Centre culturel de Jette avec mon ami Arnaud Guès, qui est photographe professionnel. Et mon meilleur ami m'a offert un appareil photo à l'époque. D'accord. Et donc j'ai commencé à lire des publications, à aller voir des expositions. Et moi, ce que j'aime dans la photo, et ça m'a vraiment... c'est vraiment ce que j'essaye de développer depuis le début, c'est le contact humain en fait. Le contact humain par rapport au modèle, donc c'est mettre une personne en valeur, c'est la rendre encore plus belle aux yeux des autres et à ses yeux aussi. Voilà, je trouve ça super important. C'est ce que tu as fait, hein, parce que donc dans notre projet là, qui était de mettre en valeur la femme de plus de 60 ans, c'est ce que tu as fait. Oui. Tu as pas mal aidé les personnes à donner le meilleur d'elles-mêmes, à reprendre confiance. C'était vraiment très sympa. On a passé des super bons moments. Les filles, elles ont dit qu'elles avaient de bons souvenirs, que vraiment tu avais fait de très belles photos, qu'elles ne se seraient pas capables de ça, tu vois. Et vraiment, c'est vrai que tu as sublimé les modèles, voilà. Et c'est ce que tu veux en fin de compte. Mais ce qui est bien aussi, c'est que le modèle a accepté de se laisser aller, de se laisser guider. Oui, voilà. Au début, c'est vrai que c'est pas évident de se faire confiance quand on ne se connaît pas. Oui. Mais je pense que c'est peut-être une de mes qualités de photographe, c'est vraiment d'essayer de rentrer, de percevoir l'aura de la personne et de rentrer dans ce contact-là. Voilà. Oui. Et alors, du coup, de l'autre côté aussi, ce qui m'intéresse, c'est de faire percevoir à mon public, aux gens qui voient mes photos, des petits détails du quotidien qu'ils n'auraient peut-être pas vus, en fait, que ce soit une position de quelqu'un, que ce soit une lumière qui touche. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment mes deux objectifs. Rentrer en contact avec l'humain que je photographie, mais également faire percevoir les petites beautés de la vie aux personnes qui viennent voir mes photos. D'accord. Alors, est-ce que tu as des sujets préférés au niveau de la photographie? Alors, mes deux sujets préférés, c'est de la street, mais toujours avec des gens dans le regard, dans le cadre. J'ai toujours des gens. Je trouve que la photographie d'urbanisme, des bâtiments, de l'architecture, c'est beau, mais pour moi, ça reste froid. J'essaie toujours d'y intégrer un élément humain. Oui, d'accord, oui. Et je puis, comprends. l'autre partie que j'adore développer, mais ça, c'est quand je pars en voyage, c'est les voiliers. Je suis amoureuse de la voile, D'accord, de la Grèce notamment, mais pas que de la Grèce, la Bretagne, partout où on peut faire de la voile. Je trouve que la mer nous apporte de tellement belles images, de tellement belles lumières, que ce serait dommage de ne pas les capturer. Donc là, sur cette exposition, là, c'est plutôt une exposition justement un peu urbaine, hein, des photos dans la rue, donc in the street. Et tu l'as appelée comment? J'ai pas fait attention. Tu lui avais donné un nom à cette expo?
Whatever Street. Ah, voilà, ok. Alors, il y a de très belles photos, il faut que vous veniez. Moi, j'adore celle des amoureux, évidemment, Ouais. hein, qui sont en train de s'embrasser. Mais il y en a aussi des très sympas où tu joues avec la lumière, tout ça. Ça, j'ai remarqué que tu aimes beaucoup. Oui. Les superpositions avec les reflets dans les miroirs, Oui, dans les aussi. vitres, tout ça, c'est aussi très bien. Alors, tu peux nous parler aussi un petit peu de tes combats, parce que je sais que tu as quand même des combats au niveau des femmes, la défense des femmes, tout ça, on peut peut-être en parler. Oui. Tu as aussi peut-être des projets photos aussi en rapport avec ça. Alors, on a toujours en cours le Oui, projet qu'on n'a notre pas projet, encore bah oui, exposé, mais, je oui, crois on pas, attend perd sur les pas- femmes de plus de 60 ans C'est et ça. un petit peu, oui. Voilà, il est un peu mis de côté pour l'instant parce que Mais, vous savez ouais. qu'il y a des problèmes de budget. Oui, hein, voilà, partout, oui, oui. dans les Bah communes, oui, partout. voilà. Puis avec les Et, élections, ça a été retardé, donc Voilà, mais et puis la on l'a culture, pas abandonné. c'est Oui, le parent pauvre malheureusement, malheureusement, oui. dans les Oui. budgets. Mais oui, en ce moment, c'est la sécurité qui est prioritaire. Oui, tout à fait. Et on peut parfois comprendre Oui, aussi pourquoi. voilà. Sinon, au niveau de mes combats, oui, je suis fort dans la sororité en fait. J'ai eu l'occasion d'accompagner une dame qui s'était fait violer, on va dire ça comme ça. C'était peut-être un viol technique, mais c'était un viol. Oui. Et c'était l'amie d'un ami. Et elle est complètement recluse sur elle-même, elle ne voulait plus sortir. Et cet ami en question m'a contactée en me demandant si, vu que je connaissais des gens au commissariat de police où elle habite, si je pouvais l'accompagner pour la soutenir dans un dépôt de plainte. D'abord, elle ne voulait pas déposer plainte, elle avait peur parce que c'était des gens influents chez qui ça s'était passé. Et donc finalement, à bout de 2 minutes de conversation, et en lui proposant vraiment un accompagnement physique, donc je l'ai accompagnée, je suis restée avec elle le temps que tout se termine. Et on est devenus amis, voilà, on est vraiment devenus amis. Et le but, c'était évidemment que son agresseur ne puisse plus reproduire le geste envers d'autres femmes. D'accord. Voilà, c'était vraiment ça le but qui nous Oui. a poussé jusqu'au bout. Oui, oui. C'est de faire enfermer ces gens-là. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un gros problème de société. Il y a de plus en plus de violence sur les femmes. Hein. Oui. Et on s'aperçoit que la justice, elle est pas très, elle est justement clémente avec ces personnes quand même, pas mal. Ou en tout cas, elle n'a pas assez de moyens. Oui, On ne c'est sait ça. pas. On ne sait pas très Ouais. bien où se situe Parce que le malheureusement, souvent, ils sont lâchés dans la nature. Ça, c'est un problème. Ouais, Oui. c'est Ou vrai. alors ils sont protégés. Oui, voilà. Donc Parce ça, qu'ils c'est ont des vrai. moyens, qu'ils Ouais. se payent de bons avocats, qui sont Ouais, protégés. voilà. Ouais. Donc ça, c'est un problème. Donc ouais, ça, c'est un combat qui tient à cœur et on Oui. comprend. Oui. Ça, c'est vrai. Alors, je sais que tu as un autre projet, puisque demain, il y a un vernissage. On Oui. peut inviter les personnes. Alors, parle-nous Oui. de ce vernissage de demain. Alors, je suis aussi étudiante à l'Académie des Arts Visuels de Molenbeek et donc on a des projets à réaliser sur l'envergure d'une année scolaire, on va dire académique. Et donc demain, effectivement, je présente 2 séries dans ce que j'ai développé. Et donc j'ai une série qui est très personnelle, qui est du coportraitage. Donc on a dû se mettre en visuel avec des personnes de notre entourage. Et donc j'ai choisi, enfin si vous y allez, vous verrez, j'ai choisi de travailler sur la technique de la double exposition. Et donc je me projette moi-même et mon double vis-à-vis d'une personne qui est proche de moi. D'accord. Dans des situations où j'essaie d'expliquer dans mes gestes ce que je vis avec cette personne. D'accord. Mais je vais essayer d'y aller demain. D'accord, Comme ça, je vais merci. présenter ton travail un peu à tout le Ah, monde. c'est gentil. Voilà. Et alors l'autre projet, c'est la nature morte. Et donc là, autre chose qui me préoccupe aussi, c'est la malbouffe actuellement. Ouais. Et donc là, je présente une série que j'ai intitulée La merditude de la bouffe-tance. D'accord, Et ouais, donc, si ok. vous venez, vous verrez que l'ultra-transformation des aliments. D'accord, ok. Bon, alors, il nous reste plus beaucoup de temps. Alors, on va clôturer. Donc, tu donnes rendez-vous demain à partir de Demain, à partir de 18h. Oui, donne l'adresse, voilà, numéro oui. 2 à Molenbeek. D'accord, à ok. l'Académie. Alors ici, par contre, alors je retourne, je te dis merci vas-y, pour tout vas-y, ça. merci. Et là, donc, je vais clôturer en disant, ici que c'est pas du tout de la, comment t'as dit, merdinance, merditude de la bouffetance. Et ici, c'est pas le cas. Je peux vous dire qu'à la brasserie Le Central, ça a l'air super bon. Donc, je vous conseille de venir faire un petit tour. Et comme les 10 minutes de reportage vont être terminées, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc c'était la Minute d'Engie avec Stéphanie Hugo, une superbe photographe, mignonne, très douée et voilà. Je vous embrasse. À plus tard.